Ce qui est beau au début, c'est le silence. C'est l'attente. Quand ça commence, allez les passer comme une nouilles. Vous avez raison. Non, non, non. Je ne peux pas croire à ces ragots de bonne femme. Molière n'a pas trahi la mémoire de son père. Ce n'est pas moi qui le fais. Je me suis fait aider par ma petite femme. C'est elle qui fait le ménage ici, elle s'appelle Lucienne. Allez, pose. Oui, mais ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que tu passes 3 fois plus de temps à la loge des acteurs qu'à celle des actrices. Ah, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que les acteurs font plus de cochonneries. Ah! Oh merde! C'est pas vrai, ça recommence. C'est pas possible ça. Non mais vous faites exprès ou quoi? Qui est-ce qui ouvre le rideau? Ouais, c'est moi, ça va. C'est moi. Et alors vous vous foutez? Attends, à ce que tu répliques, à ma parole, Grégoire, nous ne mettons pas ça dans notre sac. Ne sois pas obtus. Regarde autour de toi et constate. Quoi? Que je constate quoi? Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de... Ah oui, je n'ai pas fait attention, il n'y a pas de décor, pas fait attention. Oui, et tu arrives à jouer sans être troublé par cette absence de décor. Eh ben oui, puisque j'avais pas remarqué. Eh bien moi je ne peux pas jouer dans ces conditions, je suis désolé. Non mais tu rigoles. Oh, pas le moins du monde. Mais le public attend. J'en suis le premier désolé. Hein. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, vois ça avec le metteur en scène. Avec le metteur en scène, ou tu sais, et il a mon caractère, il va être furibax. J'ai l'éponge, le bébé, le bain, la baignoire, la salle de bain. Mais après la tempête, après le déluge, on va bien trouver de quoi sécher ses larmes et le reste. Alors, si on vous traite comme une serpillière, des trucs ça peut servir. Après, ça vous console, hein? T'appelles qui? Tu sais, hein, c'est pas la peine de taper comme ça sur une touche, hein. Ça ne doit pas plus fort, vous. Sans blague, t'appelles qui? j'appelle pas, j'élimine, je supprime, j'annule. Je raye, je radie, j'évince, j'annihile, j'élague, j'expurge. T'effaces, quoi. Plus que ça, j'extermine. Et qui est la victime de cet anéantissement? La victime, c'est moi. C'est mes tortionnaires que je goûte hors de ma liste et donc de ma vie. Merde. Oh, je me suis cassé un ongle. T'aurais pas une lime? Sinon ça va accrocher partout. Si, c'est beau. Je vous hais, tous autant que vous êtes. Tiens, Merci. tu peux m'expliquer? Je les déteste. Qui? Les hommes? Tous? Oui, tous. Et en particulier ceux qui avaient leur numéro là-dedans. Julien, Michel, Jean-Michel, oh. Philippe, Daniel, Tony. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont menti, trompé, humilié, bafoué, piétiné. T'en aurais pas une autre? Tiens, je comprends pas. On fait ça tous ensemble, d'un seul coup? C'est ahurissant, hein? Pas en même temps, successivement. Maintenant, Tony. T'as attendu Tony pour supprimer les autres? Je comprends pas. Jusqu'à présent, c'était un, plus un, c'était supportable. Une trahison par ici, un petit tordu par là. Ça n'empêchait pas qu'on continue de se voir. Avec Tony, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors voilà,
Je jette le vase. Je jette la vase. Vermine! T'as fait plus que les autres, Tony. Je veux plus en parler. Ah, et du coup, tu veux plus voir personne. Non! T'es vraiment sûr que tu veux tous les larguer? Oui. Dis donc, Michel, c'est pas le grand brin, pilier de rugby, avec les yeux verts, un cul en béton et tout. Salaud! Attends une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Me laisse pas tout seul, j'ai encore cassé ma lime. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère ce que je peux avant la solution finale. Hein. Je t'interdis. Qu'est-ce que t'as peu de faire? Parce que tu veux tous les jeter. Si tu veux trouver des mecs, cherche ailleurs que dans ma poubelle. Ce que je vais vous demander. Eh ben, ça pourrait être simple avec vous. Surtout ne remettez pas votre Walkman. C'est comme hier. C'est minuit. Non, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Bah, de quoi alors? Vous avez été votre Walkman? Je suis vraiment très touché, je vous suis vraiment très reconnaissant. Si vous continuez à tourner autour du pot, je le remettrai. Hein. D'autant plus que vous êtes particulièrement lent et maladroit quand vous tournez autour du pot. Bon. Je disais donc, c'est minuit. Nous sommes au Bois de Boulogne, n'est-ce pas? Bois de Boulogne, Bois de Boulogne. C'est vous, c'est moi, c'est minuit. C'est vraiment pas facile, hein, vous savez. Vous pourriez pas m'aider un petit peu, là? Et vous allez à quoi? À poser la question. Alors là, Pépé, s'il faut en plus que je fasse des questions et les réponses. Pépé n'exagère en rien, mais je n'ai même pas 40 ans. Combien? Parfait! C'est précisément la question que je voulais vous poser. Quelle question? Là, juste à la fin, René, t'as été un peu rapide. Hein. J'ai comme la sensation que je m'as fait des pics. Je sais, ma vieille, écoute, on a un dépassement de programme d'une bonne dizaine de minutes, alors tu comprends, je vais vite. Ah bah excuse-moi, je me suis pas rendu compte. Combien je te dois pour ça? Ah ben, c'est normal. C'est normal. 10 minutes de plus sont faire par la maison. Alors 20, 40, 60, 80, 100. Et revoilà les 100 que tu m'as donné. Super. Bon ben, on est quitte alors. Hein. Sauf que tu m'as donné une de ces gifles, hein. Bah, écoute, Qui n'était pas dans le texte, hein. je sais, ça m'est venu comme ça. Tu veux que je te paye un petit quelque chose en Non, plus? t'inquiète, c'est me faire par la maison. J'étais bien? Formidable, hein? Bien que, franchement, eh ben, c'est la dernière fois que tu as été le meilleur. Hein. C'était... C'est drôle que tu te souviennes pas, tu savais si bien ton texte. C'était quoi, je m'en souviens? Écoute, tu étais un écrivain venu au voir, tu me demandes de parler de mon métier, ensuite tu écris un livre sur moi, et puis ensuite, ben... Ah ouais, c'était avec une dizaine de pages, c'était long. Mais c'était... Le panache blanc, là, vous voyez? Est-ce qu'il est blanc, son panache, à côté de celui de Lancelot? D'ailleurs, je l'avais déjà remarqué au dernier tournoi. J'avais même honte qu'il porte les couleurs. Oui, mais c'est parce que j'ai un secret. Quoi? Je lave tout avec Blanche de Castille, la reine des lessives. Ah, le blanc d'Espagne. Je comprends tout. Ouf, au revoir. Ouf, et voilà parti. Oh, on est au moins tranquille pour 10 ans. Eh ben, il sert. Moi, il pas l'air bien là. La ceinture, Elle est toute coincée. c'est la ceinture de chasteté, Minigonde. Oh, mais cette manie qu'ils ont de tout mettre sous clé dès qu'ils sont
ça, j'ai ça. Mais vous n'en portez pas. Moi, jamais. Quoi qu'au début, je dis pas. Pour les premières croisades, parce qu'on a beau faire, hein, quand même, quand on est jeune, la ceinture, c'est la sécurité. Et puis, vous connaissez le dicton. Vaut mieux un petit lit qu'être en bois. Mais depuis, Oh, des lépreux! Des lépreux! on a déjà donné. Passez votre chemin! Attention, le pont. Le pont. Deux lépreux au moins. Oh, c'est dangereux, c'est pour le vie. Ah ben ne m'en parlez pas. L'autre jour, il arrive des sarrasins. Clope, clope, top, top. Hissez le pont-levis. Fausse manœuvre. Deux crêpes des sarrasins. Quoi que ça évite les mauvaises surprises. Oh, pas avec mon mari. L'autre jour, il me donne un coup de trompe. J'arrive avec quelques copains. Dites, 500 templiers. Et il me dit, te casse pas la tête. Fais-leur des brochettes au feu de bois. Ça leur rappellera les amis joie. C'est quoi? Je maigris. Ouais, je sens que je maigris. Je ne trouve pas, je trouve que tu le remplis. Allez, prends. Ils sont stressés, ces jeunes. Bah, dis donc. Ah oui, alors je te disais. Donc mon petit-fils vient me voir pour son anniversaire. Bon, sinon il vient pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Quand je l'embrasse, je sens qu'il a fumé. Alors je lui dis, attends, tu sais, c'est pas bien de fumer à ton âge. Elle fait, ah. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés en deuxième classe, chère madame. Oui, oui, c'est fort possible. Ce n'est pas du tout exclu, même. Mais, excusez-moi, je ne m'en souviens plus très bien, monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment. Comme c'est bizarre. Comme c'est curieux. Mais ma place est également dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Donc c'est bizarre. Quelle coïncidence. Écoute ça, même les idiots, même les radins, ils sont obligés de comprendre. Ça y est? Ça y est. Ça y est. C'est parfait. C'est pas tombé dans l'oreille d'une aveugle. Oh, bien. Et à présent, suivez-moi, mademoiselle. Je vais vous faire visiter une chambre. Voilà. Oh, c'est joli, hein? N'est-ce pas? C'est coquet. Oui. Eh bien, c'est la chambre 28, n'est-ce pas? Petite chambre mandarine. Bon, tout bien réfléchi. J'accepte. Parfait, parfait. Parfait. Ah, un détail, mademoiselle. Je ne vous déclarerai à rien, hein, ni à la sécurité sociale, ni aux allocations familiales, aux caisses de ci, aux caisses de là. Je suis contre tout. Ça ne vous dérange pas? Non. Parfait, parfait. Par contre, excusez-moi, par contre, si on vous le demande, vous devrez dire que vous êtes ma cousine, que j'héberge gratis. Ça va? Ouais, ça va. Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Des clients. Des clients. Vos premiers clients. Oui, eh bien, dites-leur que nous arrivons. Vos premiers clients. Bien. Allez vite me passer un tablier blanc, ouvrez l'œil et tendez l'oreille. Je vous remercie. Et bon séjour à Paris. Voilà pour vous, mademoiselle. Voilà, ben maintenant je vais vous chercher vos valises, hein? Merci beaucoup. Je vous en prie. Le baiser, Non, je ne veux pas. Mais c'est votre pays, je suis rembrouillé. Oh ben, s'il me fallait embrasser 12
aux heures avec ton